Bonjour Voilà, à tous. Désolé, c'est tu aurais pu me que faire monter un peu avant que le collègue il était un peu en galère. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plusieurs traces historiques sur le fait que Jésus il a existé. Déjà, tu as Flavius Joseph, tu as des textes juifs, tu as plusieurs textes où les juifs, justement, ils disaient comme quoi c'était un sorcier. Toi, t'as pas écouté, hein. Ben, Toi, t'as pas le fait, écouté. non, mais Que le fait qu'il... Jésus, qu'un mec qui s'appelle Je vais Jésus demander. existait Non, à mais l'époque, on veut bien te Non, l'accorder. non, mais Par la contre, que ce crucifixion et mec, tout ça, elle est que... prouvée par des historiens, et ça Ah remonte non, au fait, regarde, genre, non, mais David, Flavius Joseph, David, que les historiens aient prouvé qu'un homme qui s'appelait Jésus et causé des troubles à l'ordre public à l'époque et se soit fait crucifier, on te croit. Mais que ce mec soit le fils de Dieu qui marche sur l'eau, multiplie les pains, transforme l'eau en vin, ça, on te croit pas. Ce mec-là n'a pas existé. Tu vois après, la nuance? non, mais ça, c'est du domaine de la croyance. Après, si tu veux pas y croire, c'est ton problème à toi. Ça nous regarde pas. Maintenant, quand je te dis que Flavius Joseph, c'est le 1er siècle et que lui, il te parle de Jésus, c'est pas des conneries. Et que les Juifs, justement, eux, qui pouvaient dire s'il n'avait jamais existé, justement, vu qu'ils sont contre le Jésus, ils auraient sûrement servi de cet élément pour dire qu'il n'existait pas. Plutôt que de dire que c'était un sorcier qui faisait de la Oui, c'est un sorcellerie, imposteur. qui agissait au nom de Baal, tu vois. Oui, c'était un imposteur. C'est tout ce qu'il dit. Bah oui, oui, bah, ils disent que c'est un Bah, imposteur, que c'était ça un confirme pas le sorcier truc. qui faisait, bah oui, mais parce que c'est dans leur tête. Mais s'il aurait jamais existé, ils auraient prouvé qu'il n'existait pas, justement. Non, ça prouve juste Mais qu'il y a un donc ton mec qui argument s'est fait tombe à l'eau, passer pour un messie. disant que C'est les tout. Juifs ont affirmé qu'il était. Mais justement, Mais non, c'est le contraire. l'argument, il tombe pas, Il ne justement, croit il pas en tombe pas à Jésus. l'eau. Il ne Il croit pas en tombera la à l'eau. prophétie de Non, Jésus, non, ni que c'est le Fils de Dieu, ni rien du tout. mais s'il croit pas en Jésus et qu'il Attends, aurait attends, jamais parce que existé. Non, là, mais il si, parle. il croyait Là, pas en il Jésus et parle. que Oui. Jésus n'aurait pas existé. Hop là, il parle en fait d'un texte qui aurait été modifié par des chrétiens. C'est-à-dire que le texte Fablus a été modifié par des chrétiens. Non, mais ça, t'as Donc aucune déjà, source qui a été modifiée l'authenticité, par des elle est chrétiens. morte. Non, mais t'as aucune preuve qu'il a Va été modifié vérifier par tes des chrétiens. sources Non, avant non, en de... fait, T'as aucune preuve qu'il a été modifié par... David, Sans moi les preuves comme quoi il a été David, modifié par des chrétiens. David, j'ai une question à te poser. Ce Ouais, vas-y. texte-là dont tu parles, si on le passe à l'épreuve de la méthodologie scientifique, archéologique et historique, Ouais. il Mais va faire je confirme, est-ce que j'ai pas dans fini ma l'Antiquité... question, j'ai Non, pas mais fini attends, ma attends, question. non, mais moi je te pose juste une question. Je te pose juste une Attends. question. Ah, mais c'est pas possible. J'ai même pas posé de question. Calme-toi. Respire, Shakespeare. Donc, je disais, si on le faisait passer ce texte-là à l'épreuve justement de la méthodologie scientifique, est-ce que les archéologues justement et les historiens aujourd'hui, en 2025, le prennent comme référence et comme preuve de l'existence de Jésus? La réponse est non, pas du tout. Aucun historien sérieux, ni archéologue, ni ce que tu veux, ne prend ce texte comme une preuve. D'ailleurs, quand on étudie justement l'archéologie ou l'histoire, etc., il ne suffit pas d'un texte. Mais ils le prennent pas comme Donc, vérité. Maintenant, archéologiquement, historiquement, la Bible, elle reste le texte le plus authentique de l'Antiquité. Et ça, tu peux vérifier sur hein? Internet maintenant. Je te mets à l'épreuve. Ouais. Vas-y, teste. C'est quoi le texte le plus authentique de l'Antiquité, historiquement et archéologiquement? Bah attends, Vas-y, écoute, dis-moi. on va comparer les deux textes. On va comparer les deux textes. Tu veux bien provençal? J'ai les deux textes. Écoutez bien, hein. Bon, c'est un peu loin. Vers ce Vas-y. temps-là parut Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il faisait des choses merveilleuses. Il enseignait les hommes qui reçoivent la vérité avec plaisir. Il attira à lui beaucoup de Juifs ainsi que beaucoup de Grecs. C'était le Christ, et bien que Pilate, à la dénonciation des principaux de notre nation, l'eût condamné à la croix, c'est qu'il l'avait aimé dès le commencement, ne cessèrent par le faire. Il leur apparut le 3e jour de nouveau vivant, les divins prophètes ayant annoncé ces choses et 1000 autres merveilles à son sujet, et jusqu'à présent, le groupe des chrétiens ainsi nommé après lui n'a pas disparu. Ensuite, tu as le texte qui a été recomposé, donc on appelle ça le testimonium, hein, donc Non, en mais gros, ta le source, ça texte a vient été... d'où, déjà? Déjà, J'ai pas précise d'où fini. vient. Non, mais J'ai pas précise de quel site vient ta fini. source. J'ai pas Ben, précise aussi. fini. J'ai Précise. pas fini. Donc, il a été recomposé, hein, il a été recomposé par un spécialiste, hein, quand même. Donc, il est reconnu, hein, hein, c'est Feldman, hein, il est reconnu pour avoir une expertise envers Joseph
Donc Joséphus, etc., c'est lui qui a écrit le texte, etc. Donc vers ce temps-là apparut Jésus, un homme sage, il accomplissait des choses surprenantes et enseignait des hommes qui recevaient la vérité avec joie. Il gagnait à lui beaucoup de Juifs ainsi que beaucoup de Grecs lorsque Pilate le condamne à être crucifié sur accusation des chefs de notre peuple. Ceux qui l'avaient aimé dès le commencement ne cessèrent pas de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, le groupe nommé d'après lui, chrétien, existe encore. En gros, là, ce qu'il explique, tu pourras aller rechercher d'ailleurs l'étude que je vais te donner le nom, tu vois, hein, tu verras qu'en fait, le mec, il était condamné pour trouble à l'ordre public. C'est comme un peu, et c'est pas compliqué. Ça, on Des le personnages. sait, J'ai ça, pas un chrétien- fini. Va te renseigner sur C'est pas le contraire sur ça. va te renseigner aussi sur le mot chod en hébreu. Ça veut dire quoi? Donc, du coup, ça veut dire souffle. tu Et là, tu peux faire- tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Donc, du coup, hein, là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une reconstitution et on peut même trouver des palimpsestes, hein, parce que ça a été, bien sûr, analysé au rayon X, le texte, hein, parce qu'il existe. Hein. Donc, on peut retrouver des textes cachés en dessous du texte qu'on peut lire, des palimpsestes. Et en gros, là, ce qu'il explique, c'est que en fait, il y aurait eu donc ce personnage, etc., à cette époque, qui a été crucifié. C'était une condamnation classique, avec la couronne de pique et tout. C'était une condamnation qui était classique à cette époque, Mais ça, on comme est toute d'accord. autre condamnation à cette époque. Sur ça, sur ça, je suis d'accord avec toi. Je vois pas où est le problème là sur ça, en fait. Le texte que tu as donné, il a été modifié Mais il y a par des quand même chrétiens. quelqu'un qui a été crucifié, oui ou non? Des Il y a personnages quand même comme quelqu'un qui a ça, été des condamné personnages pour violence ou comme pas? Je te demande, l'individu je qui pose est la cité, question. des personnages comme l'individu qui est cité, il y en a eu plein à travers le temps. On peut citer même des personnes plus récentes comme le Che Guevara. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont encore en idolâtre devant lui, qui le prennent même comme un prophète. Mais ça, c'est pas mon problème. Je te le redis, je te redis. Et regarde, là, tu parles du rayon X, de l'analyse au rayon X. Que dit l'analyse au rayon X du Saint-Suaire, s'il te plaît? L'analyse au rayon X, il dit rien du tout. Par Bah, contre, le l'analyse au 14, il dit rayon quoi? X, l'analyse Le au carbone rayon 14, X, il a dit, été non, fait c'est en pas une analyse au rayon X, 2024. tu te trompes, en plus. Le Écoute-moi, carbone 14, il dit écoute-moi. quoi? Ouais, le carbone 14, il dit entre le 8e Entre siècle le et 13 et le 14e siècle non, non, après non, non, Jésus-Christ. non. Entre le 8e et le 11e siècle. Revois La tes merde. sources. Non, Sauf- entre le 8e et le 9e siècle, excuse-moi. Oui, bah c'est Bah, de la merde. ça du reste de coup, la merde, hein. c'est pareil. Non, mais c'est pas bon. le carbone 14, vous savez très bien que c'est pas exact. C'est, chaque objet n'a pas Comment le ça, même c'est pas taux de exact? carbone. Tu sais comment ça marche? Si, c'est Non, c'est comment ça marche? Ah non, ah c'est ben très bien non. utilisé, c'est Ben, juste un non. intervalle d'erreur. Ben non. Mais on arrive à donner des bonnes combinaisons de dates. C'est- Alors, donc, c'est pas Non, précis à la l'heure près, datation, elle est mais- pas précise, mon gars, que tu le veuilles ou non. Voilà, c'est ça, il faudrait Maintenant, apprécier à l'heure près. maintenant, avec je te demande en 2024, quand ils ont fait l'analyse au rayon X du Saint-Suaire, ils donnaient quelle date? Mais le rayon X, ça donne pas de date. Mais le rayon X, Ça donne juste la Ça composition, apparaît. si tu veux, à la rigueur. Ça donne la composition avec la composition des aliments. Mais n'importe quoi, le rayon X, ça fait apparaître des éléments qui ont été masqués par le temps. limite. C'est une autre façon de datation, le rayon X. Non. Oh là là, ouais, bon. Non, non. Vas-y, j'ai- Ah, si, si. tout à l'heure, je lui dis, Non, le rayon je lui X. demande, attends, 2 secondes, Oui, avant. le Je lui rayon demande X, tout à comme l'heure, il a dit, ça- je ça demande la regarde traduction de matière, route. attends, c'est fait, Je demande la ça traduction de ça route en hébreu, qui veut dire cercle. Le mec, il me dit, ça veut dire souffler. Il me donne un mot en anglais, le mec. Chug, en anglais, quoi. Non, Alors, je vais écrire tape- route, en tape fait. ton mot, David. mot en hébreu. David. Non, mais laisse tomber, David. David, t'es pété, mec. David, en plus, tu t'es indiscipliné, c'est impossible de Non, mais tu me dis indiscipliné, Ah, déjà vous êtes plusieurs sur moi, et en plus de ça, vous dites indiscipliné. Il y a je sais pas combien d'athées ici, il y en a aucun qui y croit. Qu'est-ce que vous en foutez, en fait? Et alors? En Ça quoi change ça quoi vous regarde? Et alors, Bah, on pourrait être 250, ça changerait? Genre, dans le christianisme, qu'est-ce qui vous fait chier, réellement? Le traitement des homosexuels, le traitement des femmes, En quoi les homosexuels sont interdits dans les églises? la pratique de l'homosexualité est interdite et considérée comme un péché. Je sais La pas si t'as pratique écouté est ce qui a été dit considérée depuis tout à comme un l'heure. péché. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas le pardon dans le christianisme? Juste le fait que tu ne vois pas le problème, Est-ce que dans le c'est christianisme, le problème. il y a le pardon? Je te demande. J'ai Pourquoi Pourquoi il pas. devrait Ah, demander Attends, pardon, ah, même? c'est quoi le truc? Pourquoi il devrait demander pardon? Mais de ouf. Le pardon, si tu crois en Dieu, tu lui demandes. Maintenant, tu y crois pas. Oui, mais pourquoi il devrait demander pardon? On demande pardon Tu quand. commets un acte. Bah oui, Pas bah, péché. donc, il est là. Donc tu vois, il est là le problème. Elle a raison, Athéna. On ne demande pardon que quand on a commis quelque chose de Eh ben, dans le demande christianisme, pas c'est un acte, pardon c'est quand un on- péché. on
On demande Dans le pas pardon. christianisme, non mais Amanda, que tu le veux ou non, dans le christianisme, c'est un péché. Parce que Du tu coup, crois que c'est Jésus, ça le but c'est de la 12 discussion. apôtres et il n'était pas un petit peu olé olé? C'est Un justement mec entouré Non, de 12 y a autres pas mecs, de moi, à mon avis, c'est louche. Mon gars, c'est que Einstein. déjà, il y a le. C'est pas à nous de décider. Enfin, c'est même pas à l'église de décider qui ira au paradis ou pas. Il y a que Dieu qui peut décider. C'est-à-dire que s'il a Alors envie de pourquoi? faire rentrer Et quelqu'un ben alors, vous ne gay mêlez au pas de ça, paradis, alors, le faire laissez rentrer. les... C'est Bah pas à oui. nous de le décider. Dans ce cas-là, laissez les Rien que sur homosexuels ça, c'est pas à tranquilles nous faire de ce qu'ils veulent. décider. Ça vous regarde pas. Ben voilà, donc Qui vous veulent regardez. Ben, t'as déjà vu copuler un les copules. catholique insulter un Oui, homosexuel ou lui dire oui, t'as pas à être. Oui, plein de fois. Oui. Oui. Ah ouais? Balzac, C'est Balzac monnaie qui fait courante. ça quotidiennement en Vous live. voulez, vous Non, voulez non, nous non, retirer Balzac, vous avez pas compris ce qu'il a dit, les gars. C'est pas Oui, possible. non mais il date pas d'aujourd'hui, Balzac. Hein. Non, mais t'as pas compris ce qu'il disait, en fait. Oui, non, complètement je vous idiot. rappelle votre Un intolérance peu quand même. vis-à-vis des homosexuels et je vous rappelle que vous voulez nous retirer notre droit à l'avortement. Rien que ça Ah, suffit. le droit à l'avortement, oui, je suis entièrement d'accord avec le catholicisme. De ouf. Et donc du coup, on a le droit de contredire justement le texte qui te fait dire ça. Ben, pourquoi? Bah, parce que c'est complètement con. C'est Mais grammaire. le fait de, le Mais fait donc de- pour d'interdire l'avortement, la t'es vie de d'accord avec fée- le texte et pas pour l'homosexualité. Donc en fait, tu choisis un petit peu ce qui t'arrange, quoi. Mais, non, C'est ça. l'homosexualité, elle est pas. Même si elle était punie à l'époque, elle ne l'est plus en tout cas. Ah, par Dieu, elle est punie, hein. Peut-être Non, pas par les hommes, mais par Dieu, elle est Quand punie. il vous a expliqué que l'Église a le pouvoir de délier tout ce qu'il y a sur la terre comme aux cieux, ça veut dire que l'Église a la puissance de déclarer si c'est bon ou pas. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de faire des choses, de changer les choses, tout simplement. Mais- Donc mais l'église, si tu c'est vois Dieu, pas- voilà, ok. Non, non, tu vois pas l'Église le c'est le corps problème, du Christ. si tu L'Église vois c'est pas le le corps du problème Christ, qui est oui, et le de- Christ, oui, c'est Dieu. mais si tu Athéna. vois pas le problème qui est de vénérer un dieu comme celui-ci, on ne peut rien pour toi. Mais on s'arrêtera pas de parler pour autant. Non, mais tu peux parler, mais dans tous les cas, vous connaissez rien au christianisme. Il faut aller voir les exégèses, il y a plein de trucs. On Les n'a qu'à textes, ça s'arrêter vraiment à ce que comprendre la dit le compréhension. christianisme, comme C'est tu viens comme, de le c'est faire. comme l'autre Zio, il te disait qu'il était catholique, mais il ne sait pas citer le credo. C'est un catholique, il est obligé de passer par le On- credo, il doit Le- connaître le le- credo. On credo. s'en fout. C'est rien n'est vrai, tout est permis. Ah, pardon, non, c'est un autre. Non, ouais, c'est pas celui-là. Mais on s'en fout de toute façon. Il suffit que tu dises je suis chrétien et parce que je suis chrétien, je dis ça. Et ben on peut te contredire sur ce que tu viens de dire. Mais t'as le droit de contredire, mais moi je suis pas là à te demander. Et on peut être je suis 250 pas là à sur un t'interdire chrétien à d'être lui athée, dire mon non gars. mec, t'as tort. Mais je suis pas là à t'interdire d'être athée, mon gars. Mais c'est pas la Si question. t'as envie d'être Oh, athée, bordel. t'es athée, j'en ai rien à foutre. C'est quoi le rapport? En plus, je suis pas athée, je suis sataniste. Ah ouais, t'es un sataniste, en vrai. Oui, sataniste la veille. Allez, maintenant on va regarder la. Donc tu crois en Dieu. Comment réagir. Non, je crois à Satan. Je Ben, crois en si Satan, tu crois en Dieu Satan, n'existe tu pas. crois en Dieu. Parce que Satan, Non, il je crois vient pas d'où? au Satan chrétien. Ben, Satan, Je crois au Satan, il Satan vient d'où? la Ben, veille. Non, mais Satan, il vient d'où? Ben, il vient de lui-même, puisque c'est la source de toute chose. C'est écrit dans mon livre. Si tu crois en Satan, tu crois forcément en Dieu. Non, Dieu, c'est un imposteur. C'est une croyance faite par les Dieu- humains. il apparaît où, Satan? Je vous donne un exemple. Il apparaît où, Satan? Bah, il apparaît du chaos et c'est le Seigneur de toutes choses, notre Créateur à tous. Il est omniscient, omnipotent, Ouais, non, mais là, merveilleux. t'es lunaire, là, quand je te dis que. Je suis lunaire. Non, mais oui, parce qu'en fait, tu vois, le Satan, il existe que dans la Bible. Bah non. Ah bon? Il vient de Bah, la te preuve dire que non. que non. La preuve que non. Ben, la preuve que si. Sors-moi le livre que tu parles, du coup. Mais pourquoi j'aurais besoin de te sortir mon livre? Tout le monde le connaît, ce livre. Ah, vas-y, je l'ai On le trouve. Déjà, on le trouve dans l'Ancien Testament des Juifs, déjà, premièrement. Voilà, ben, justement, donc tu l'as bien trouvé dans l'Ancien Testament des Juifs. Non, mais parce qu'il On existait est déjà à d'accord, l'époque on est et qu'ils d'accord l'ont sur ça. référencé. Et eux, ils croient en Dieu, Donc, si tu crois en Satan, tu crois forcément en Dieu. Mais non, mais il y avait Hadès, par exemple. Hadès des Grecs. Bah, c'est Satan. Le Seigneur de toutes choses. Non, Hadès, c'est le roi de l'enfer. Oui, ça, c'est parce qu'il y a eu l'Hadès, il y a eu en un fait, ancien, l'Hadès mais signifie il y a eu un l'enfer. Nouveau Testament des Grecs, et donc, pour le coup, oui, c'est ça. C'est ça. Non, l'Hadès signifie l'enfer, tout simplement. Ouais, mais là, parce que toi, t'es en train de parler Ouais, d'interprétation humaine. même dans le judaïsme, t'as l'Hadès, c'est l'enfer, et t'as le Sheol. C'est ces jours de mort. D'accord. Donc, Voilà. on peut dire que quelque chose est vrai ou faux en se basant sur une histoire, on est d'accord. Ben oui, après, il y a des faits aussi. Pourquoi tu le fais pas quand on est en train de parler, par exemple, Il y a etc. il y a des faits historiques, et il y a des prophéties comme Ouais. il en a parlé l'autre. On a Il y a retrouvé tout- dans des cavernes comment dire, des pentacles, des pentagrammes, etc. Et on a vu avec des rayons X Ah ben, le satanisme, du carbone 14 Ah oui, qu'il oui, datait ben- d'il y a 10 000 ans.
Et on a trouvé des pentacles avec des bougies pour les invocations de Satan. Tu peux le remonter jusqu'à quand, à Lazare? Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est les rayons X qui ont été mis dans la caverne. C'est possible, mon frère. Donc, déjà, rien que là, Ouais. Les rayons X dans la caverne, ils ont montré que ça faisait 10 000 ans qu'il y avait des invocations de Satan. Donc à la base, on croyait en Satan. Maintenant, tu passes au rayon X, d'accord? Bah ouais, c'est fou, hein. Ce serait absurde de raisonner comme ça là. Ah, mais fou, c'est un hein. sketch, mon frère. Ah oui, exactement, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Je mens depuis tout à l'heure, c'est Ah, vrai. non, là, tu pars dans des délires. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure parce que je schématise ce que tu dis et ce que tu fais. Non, Ouais, tu parles de je voudrais rebondir sur un truc que David a dit, s'il quelque vous chose plaît. qui date il y a 2000 ans, 10 000 ans. Je vois pas du tout qu'il est en train de faire exactement comme toi. Oh, salut Maxime. Ah non, je vois pas du tout. Je me fous de ta gueule, je suis pas du tout ça. Vous David permettez dit une Tu fous de bêtise. la gueule des gens, c'est bien si ça te plaît, j'en ai rien à Ouais. foutre. en Bah, fait. parce que ce que David, tu dis est absurde. justement, Moi, attends, croyance, s'il tu te crois plaît, pas, j'en ai Lazare. complètement rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire, quoi? David, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, tu as dit que se foutre de la gueule des gens, c'était pas bien et que les cathos n'insultaient pas les homosexuels. C'est ce que tu viens de dire. On est d'accord? Je suis d'accord. Alors, je vais te lire la Bible. C'est Romains chapitre 1, versets 24 à 32. Alors, faut savoir que c'est des versets qui sont cités dans le catéchisme On de les connaît, 24. on les connaît, on les connaît. Ah, je les ai lus tout à l'heure, mais remets-en une couche, Max. Non, mais on le connaît, c'est C'est juste pas que c'est un grave, péché. Moi, je les connais pas. Tu C'est me un laisses péché lire. les qui entends. permet- Moi, je le connais Je les pas. connais Vas-y, pas, Maxime, moi. on t'écoute. C'est un Vas-y. péché à la hauteur de Babylone, tu vois, en gros, la Babylone. Tais-toi. Vas-y, Maxime, on t'écoute. Donc, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de M, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc là, on a Paul, qui est un des papas de l'Église catholique, quand même. Il est cité un peu partout dans l'Église. Ces versets-là sont cités dans le catéchisme, en s'arrêtant à 27 parce qu'ils ont honte de la suite du texte. Et donc, ce sont clairement des versets qui insultent, et toutes les personnes qui disent amen à ça J'en ai pas insultent honte, les et homosexuels. en quoi c'est une insulte de dire que les péchés ou la perversion conduit à des actes malsains? Ok, alors moi je vais te dire un Je truc. te pose juste une question Ouais, normale. moi je vais te répondre et tu vas comprendre le Ouais, souci. vas-y, réponds-moi. Oui, laisse-moi te répondre. Donc tu vois, il y a une nuit particulière qui s'appelle la Saint-Barthélemy, pendant laquelle il y a eu Oui, là ça va contre les Est-ce protestants. que tu peux me laisser répondre? On connaît. Est-ce que tu peux me laisser répondre? David, tu peux laisser les gens parler chacun son tour. On n'est pas dans un putain Non de mais PMU, pourquoi il là. te parle de protestants d'un coup, il te parle de la guerre Tu le entre laisses, protestants et chrétiens tu le et laisses catholiques. finir. Tu le laisses finir. Il passe d'un sujet à un autre. Non, c'est tu vas incroyable. comprendre. C'est le même sujet, tu vas comprendre. Voilà, et arrête, si tu ne coupes pas la parole aux gens, ils auront le temps d'expliquer pourquoi ils avancent tel ou tel argument. Arrête, tu n'es pas au téléphone avec ton pote, d'accord? Chaque intervenant parle, et quand il a fini, tu prends la parole. Donc, personne n'ouvre son micro en même temps que l'intervenant qui parle. Merci. Merci Amanda. Donc la Saint-Barthélemy, donc c'est massacre catho-protestant. Ensuite, on a eu l'esclavage, par exemple. Donc je sais plus si c'est 14 ou 17 millions de déportés. Dans le Code noir, il y a écrit au nom de la doctrine catholique apostolique romaine. Donc voilà ce qu'amène la religion. Des massacres, on en a connu, de l'intolérance. La soumission de la femme, elle est très claire dans les textes aussi. Et donc, si moi j'écrivais, si je considère que ça, que prier Dieu est un péché, que valider ces textes est un péché, je pourrais par exemple dire que, comme ils ne se sont pas souciés de connaître l'humanisme et la science, leur noirceur les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, typiquement l'esclavage et les massacres de masse que les catholiques et les protestants et autres ont fait. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de la République, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font,
mais ils approuvent ceux qui les font. Donc si je parlais comme ça des croyants, mais que je faisais une distinction, tu vois, entre les croyants et ceux qui prient. C'est-à-dire que croire en Dieu, ça va, mais ceux qui prient commettent une abomination. Si je disais de telles choses, est-ce que tu trouverais que ça a du sens? Sachant que, tu vois, je dis ça avec des données empiriques, typiquement l'esclavage, les massacres de religion, les choses comme ça. Bah, après, te dire que les gens qui ont fait l'esclavage, tout ça, c'est des péchés, oui, je suis d'accord avec toi. Si c'est ça ton argument, oui. Ok. C'est la même chose. Alors, dans ta Bible, l'esclavage, c'est pas un péché, c'est même une bénédiction de Dieu. L'esclavage, c'est pas le même que celui chez les musulmans, déjà. C'est la servitude, ça a rien à voir avec, ça a rien à voir avec là, tu peux pas mélanger, Tu peux me trouver une seule bulle papale qui condamne l'esclavage oui, t'as un pape tel qui que condamne décrit, formellement, qui interdit tel que décrit dans le Code noir, parce qu'il y a Ah ouais, aussi oui, des papes qui s'excusent pour avoir participé à ça, ah tu oui, vois, oui, genre François. exactement. T'as déjà, en plus, t'as même un pape qui interdit formellement l'esclavage de tout Oui, être humain. aujourd'hui, oui. Non, c'était en 1800 et quelques, mon Non. ami. Ah, si? 1800 et quelques, il disait que l'esclavage païen était une abomination. Mais dans ta Bible, l'esclavage, c'est une bénédiction de Dieu du Non, début non, à la fin. regarde, je vais te trouver le pape, 2 secondes. ميرسي بوكو شكرا لكم جميعا شكرا لك أختي أشكركم على المساعدة والله أنا فرحان كثير شكرا لكم كلكم على مساعدتكم في وقفتكم في جنبي شكرا لكم كثير والله ميرسي بوكو جوتيم ميرسي نحبوك إبراهيم. وأنا أحبكم وأقول لك يا أختي جوتيم وللجميع جوتيم وأنا بس أضبط أموري وأصير في مكان كويس أريد أفرجيكم مكاني ومشان ما تقولون إبراهيم أنا لا أحب أفرجي كل شيء عملته منكم ساعدتوني فيه أفرجيكم إياه وأفرجيكم المكان اللي أنا الأرض اللي صارت لي غير الأرض اللي كنت فيها وأفرجيكم الوضع اللي أنا فيه وأشكركم كثيرا وأقول لكم جوتيم ميرسي بوكو I love you too للجميع كل واحد واقف في جنبكم شكرا نرجع D'accord. إبراهيم. Tu voulais le faire, Provençal, vas-y. Amanda, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Merci en tout cas de m'avoir fait monter. Merci beaucoup, Athéna. À bientôt. Salut. Salut. T'allais dire un truc, Provençal, j'allais traduire les remerciements de Brahim, mais vas-y si tu veux. Non, j'allais lui dire juste, nous aussi on t'aime, et puis Vas-y, voilà. finis avec lui et je traduirai pour tout le monde après. Nhabouk Ibrahim. Merci beaucoup à toi aussi. Voilà. أشكركم على وقت Il vous remercie tous pour votre aide et voilà pour tout ce que vous faites pour lui. Sachez que ça le touche vraiment, que voilà, c'est pas de gaieté de cœur qu'il demande, sachant la situation dans laquelle il est, et que vous êtes vraiment super. Et nous aussi, on vous remercie. Et puis voilà, n'hésitez pas à l'aider si vous le pouvez. C'est vraiment utile pour lui. وقل لهم يقول لكم إبراهيم إنه هو يحبكم كلكم وكل الموجودين بالله يحبكم ويقول لكم هو فرحان بوقفتكم في جنبه وإنه أنتم كل ما يدخل لعندكم تساعدوه في حق الطعام وأنتم عارفين وضعه ويشكركم كثيرا من كل قلب لأنه أنتم دائما تفرحوه. Et alors, il vous dit qu'il vous aime à tous ceux qui sont présents dans le panel et sur le live, tous ceux qui écoutent, qu'il est reconnaissant pour le soutien que vous lui apportez, le fait que vous soyez à ses côtés dans cette épreuve, et que voilà, il est reconnaissant et qu'il vous remercie à nouveau. Mais merci à lui, hein, bonne journée. ما تشكرناش احنا فرحانين كي نساعدوك هذا ما كان مع عائلتي الثانية وأنا مبسوط في وجودكم معايا كثير والله. Je reviens à Amanda, je m'absente quelques minutes. À tout de suite. Ouais, je t'en prie. Du coup, je peux répondre là ou... Oui, vas-y, désolé. Alors, Léon... c'était une petite parenthèse et j'en profite pour dire bonjour aussi à Benjamin. Et je te donne la parole. Alors, il y a Léon XIII contre la persistance de l'esclavage, particulièrement en Afrique noire, à la fin du 19e siècle. Pacato. Oui, donc en gros, l'esclavage était déjà aboli en France depuis une centaine d'années. Merci.
Non, l'esclavage, il a repris. Oui, Il a été aboli puis interdit après. repris. Oui, mais il a Assez, repris entre-temps. assez curieusement, l'esclavage n'a existé en France que quand les papes ont mis la couronne sur la tête de quelqu'un. Non. Ah bah, Napoléon reçoit la couronne de la part du pape, il remet l'esclavage. Il a fallu que ce soit à chaque fois, c'est des républiques qui ont aboli l'esclavage et les papes ont condamné les révolutionnaires. À chaque fois. Ouais, ben après les révolutionnaires, la Vendée, hein, ils ont fait des génocides de cathos ou de Ben oui, croyants. mais Donc, viens mais pas me parler de ça si tu veux parler de péché ou d'horreur. c'est un autre sujet, mais on se demande bien Non, ouais, pourquoi. mais Moi, oui, ce que c'est je un te autre dis, sujet, mais dans tous les cas, tu vois, c'est un sujet aussi. moi, ce que je te dis, c'est que dans ta Bible, oui, mais enfin, cherche pas à détourner le sujet. Moi, je Dans ta détourne pas Bible, le sujet. Moi, je te demande, si, est-ce là, que tu tu connais détournes le les sujet. principes de Jésus? Déjà, est-ce que tu Non. connais les principes David, fondamentaux de Jésus? David, le sujet n'est pas les exactions dont sont capables les êtres humains. Là, le but, c'était d'illustrer que les autorités religieuses sont d'accord avec l'esclavage. Et en l'occurrence, comme l'a montré Maxime, à chaque fois qu'il s'agissait de monarchie de droit divin, l'esclavage revient sur le Ouais, devant de non, la mais scène. Ça l'esclavage, n'a rien à voir avec les massacres des uns et des autres. l'esclavage, il va contre les valeurs de Jésus, si tu regardes bien. Donc, je vois pas trop, tu vois, c'est plus des faits d'hommes que Ok. de faits vraiment catholiques. Alors, c'est pas vrai. Si tu lis, par exemple, bah déjà, la Mais, première page, moi, la moi, première, je te demande, c'est quoi les principes fondamentaux de Jésus? je m'en fous. Ah, Je tu vois, non, mais tu vois, tu veux... cherche pas à détourner le sujet. Je détourne pas le sujet, c'est un rapport, c'est les deux Non, principes, c'est les deux principes que tu dois suivre. mais Pour je dois rien, appliquer la loi je de dois rien Dieu. suivre, moi, tu vois. Je suis pas Mais à genoux devant un mec qui n'existe pas. d'après Jésus, comment tu appliques la loi de Dieu? Bon, Attends. Déjà, avant que tu lui coupes la parole avec cette question, il allait illustrer son propos en expliquant. Ouais, non, mais il peut Attends, non, mais après, il allait avant ça, déjà expliquer pourquoi affirmer que Jésus est contre l'esclavage est faux. Et laisse les gens finir complètement, note tes questions et tu leur poses après, mais tu coupes pas en pleine mais il peut pas dire intervention que c'est pour faux poser ta question. s'il ne connaît pas la vision de Jésus, donc il peut pas dire que c'est faux. mais toi non plus, tu Laisse-le connais pas la répondre vision de d'abord. Jésus. Bah si, moi j'ai lu les textes, contrairement à toi. Qu'est-ce qui est écrit dans la Vas-y, Bible? Vas-y, Maxime, Alors, réponds. il y a quelqu'un qui se baladait une fois sur le chemin de Damas et Jésus lui est apparu. Donc lui, il connaît la vision de Jésus. Et Colossiens chapitre 4 verset 1, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi avez un maître dans le ciel. Il te dit pas de les libérer. Il te dit en gros de leur donner à manger et de les habiller, quoi, tu vois. Et donc, dire que Jésus a aboli l'esclavage, c'est faux. Il n'y a rien dans cette Bible qui l'abolit. Jésus te dit lui-même qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il n'abolit pas, c'est parce que son enseignement, c'est l'accomplissement de la loi. Ça sert à rien de me couper la parole. Merci. Dans Genèse chapitre 24 verset 35, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant, il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. L'esclavage est une bénédiction de l'Éternel dans ta Bible. Du début à la fin, en fait, ton Dieu, il est pour l'esclavage. Je te répète que non. Ensuite, il y a eu des excuses de la part de Jean-Paul II au Sénégal en 99 au nom de gens qui se disaient chrétiens. Et ça, c'était une espèce de taquia catholique. Les protestants, ils se disent chrétiens et ils ont fait des abominations. Oui, merci. L'archevêque du Brésil était catholique et c'est lui qui a rédigé la constitution esclavagiste du Brésil. Quand il demandait au Vatican de faire une bulle papale pour savoir, d'un point de vue juridique, ce qu'il advenait des enfants de mariage mixte, c'est-à-dire maman esclave, papa libre, ou alors papa esclave, maman libre. Donc il demandait le statut de l'enfant, le Vatican a répondu, et le Vatican n'a pas répondu, enfin le pape n'a pas répondu, l'esclavage est une abomination. Ils ont répondu en regardant ce que disait le droit romain, ce que disait la Bible, et en tranchant pour donner un avis juridique sur la question. Ils n'ont pas condamné l'esclavage à cette époque-là. En gros, ils ont condamné l'esclavage quand ils ont commencé à avoir honte de leur texte. Ils ont condamné l'esclavage pour des raisons politiques, uniquement, par exemple, découverte des Amériques, ils ont interdit aux Portugais de mettre en esclavage
Les autochtones. les Ouais, ouais, autochtones. ouais, mais Mais, après, dans mais tous les par cas, contre, l'esclavage des Africains était parfaitement légal à l'époque. Il y avait on est aucun d'accord sur souci. ça. Oui, à l'époque, c'était légal. Les papes, ils ont pas interdit ça à l'époque. Oui, effectivement. Mais Bon, ça, bah voilà. ça remplace pas le texte comme quoi tu dis que les esclaves, c'est une bénédiction, des trucs comme ça. Quand tu dis que c'est pas, il est pas venu abolir la loi, mais c'est l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que la parole de Jésus, c'est l'accomplissement de la loi. D'ailleurs, il va même te Tu dire, me sors un texte de même 1800 et il quelques. va même te, écoute-moi, il va même te dire que les Juifs, ils se sont trompés. Et en fait, ils ont préféré suivre la tradition humaine plus que la tradition de Dieu. Et c'est pour ça que tu as des changements. Tu peux même regarder, par exemple, la lapidation de la femme adultère. Est-ce qu'il la lapide? C'est pas la question. Non, ben, tu dis que les lois, il est venu accomplir les lois, mais les lois, du coup, tu me prends la loi de la Genèse. Mais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? mais ce n'est pas la question. Mais c'est quoi la question alors? Moi, ce que je te dis, c'est que Moi, je te demande, même... regarde, chez les Juifs, est-ce que Oui, la ok. la femme adultère, elle aurait été lapidée? Ok, et Nouveau Testament, Paul, lui, ça le dérange pas, l'esclavage. Je te parle pas de lapidation, je te parle d'esclavage, là. Paul, ça le dérange pas. Ouais, non, mais l'esclavage, après, c'est une autre question. Moi, je te dis que Non, non, Jésus, dans ses paroles, on était sur l'esclavage. toi, tu la comprends peut-être pas, mais dans sa parole, il veut pas d'esclaves. D'ailleurs, tu as plusieurs versets qui sont capables de libérer les chaînes C'est de toi le l'esclave. problème, Maxime. T'es un négationniste, hein, c'est pas possible. C'est pas Les catholiques... négationniste. Ok, alors curieusement, les catholiques ont mis 1400 ans. Imagine-toi que je te demande c'est quoi les deux principes fondamentaux de l'enseignement de Jésus, tu sais pas me répondre. Et pourtant, c'est les deux lois que tu dois suivre pour suivre les lois de Dieu. Ouais, c'est marcher sur l'eau et multiplier les pains. Non, Ça c'est doit pas être ça, ça. les Non, deux commandements de Ah, Jésus. ça, c'est des miracles. On appelle ça des miracles. Ah mais pardon. Alors c'est souffrir et faire en sorte que les femmes enfantent dans la douleur même s'il y a des analgésiques. Ah, ça, tu parles de la Genèse. Alors dans ce cas-là, ça doit être multipliez-vous. Donc ne stérilisez pas les femmes même si l'accouchement est dangereux pour elles et mariez les petites filles. Après, si c'est dangereux, là, il y a une exception. Alors non, il n'y a pas d'exception selon le pape. Bah, si c'est dangereux, moi, je verrais une exception, en tout cas. Bah écoute, selon le pape, il n'y a pas d'exception. Stérilisation quel interdite, pape même si c'est dangereux. Quel pape, du coup? Jean-Paul II. Non, c'était pas Jean-Paul II, ça devait être Paul VI. C'est quelle bulle papale? Vas-y, sors-moi le texte qui en parle. En fait, tous ces textes-là... sors-moi le texte qui en parle. Je veux parler du pape qui a dit ça, s'il te plaît, sors-moi la source. Oui, je te la sors, la source, je te la sors. Merci. Je te la sors, ne t'inquiète pas. Mais David, tu sais très bien que... Alors, donc c'était Jean-Paul II, c'était Congrégation sur l'isolement de l'utérus et autres questions, 1993. Quand l'utérus, par exemple, à cause de césarienne précédente, se trouve dans un tel état que bien qu'il ne constitue pas en lui-même un danger actuel pour la vie ou la santé de la femme, on prévoit qu'il ne sera plus capable... Répète ce que tu viens de dire là, juste Bordel, à l'instant. tu peux laisser les gens parler un peu. Répète ce que tu viens de dire à l'instant. Mais là. en fait, Mais t'écoutes tu n'as- rien, tu c'est n'as incroyable. aucune Hein. discipline, hein. C'est un truc de... mais après, voilà. Tu n'as Répète juste, aucune tu comprends ce que tu Oui, dis. je juste répète, là. c'est bon, mais écoute et arrête de couper la parole. Comme ça, tu comprendras peut-être ce qu'on te dit. Congrégation sur l'isolement de l'utérus et autres questions, 1993. Quand l'utérus, par exemple, à cause de césarienne précédente, se trouve dans un tel état que bien qu'il ne constitue pas en lui-même un danger actuel pour la vie et la santé de la femme, on prévoit qu'il ne sera plus... C'est pas un danger actuel. Hein. Ah mais putain! On est d'accord. Tu veux écouter ce qu'on te dit? Ouais, vas-y, continue, vas-y. Il ne sera plus capable de porter à terme une future grossesse sans danger pour la mère, danger qui pourrait s'avérer. Voilà, du coup, sans danger pour la mère. Ouais. Est-ce que la politesse, tu connais? Vas-y. Ouais, ça t'amuse en plus. Hein. Ah ben là, franchement, là tu m'as refait. Je te jure, tu m'as refait la journée. Il est où ton petit copain, Je t'ai David? refait la journée. David, qu'est-ce que t'as Attends, fait, Julie, ton s'il te petit plaît. copain? Je lui dis, c'est quand tu changes ta voix. Non. Il est où ton petit copain? Pas Cato. Attends. Il est où ton petit copain, David? Quel petit copain? Ah, tu sais, celui que tu caches, là. Parce que t'es un homosexuel chrétien, toi, non? Ah Non, non, Julie, je crois s'il pas te qu'il est plaît. homosexuel, désolé. Ça te va là, comme réponse? C'est pas le problème. C'est Ça pas te le va problème. comme réponse là, Julie? C'est pas le problème, David. Il est où ton petit copain, donc? Eh ben, regarde, je te la passe. Je viens de le dire, t'es pas homosexuel, désolé. Bon. Ah, il vit avec une transgenre. Julie, je suis en train de montrer que c'est... S'il te plaît. Ouais, mais je sais. Qui parle, c'est toi t'es solo, t'es... J'étais en train de lire un texte et David était en train de rigoler parce qu'il comprend rien. Ouais, non, Vas-y, mais c'est- je sais pourquoi je fais ça. C'est parce que ce petit con, là, il est en train d'essayer de t'énerver et qu'il y arrive.
Ouais, mais Bah, c'est ou- pas grave. On Non, va pas, encore, j'essaie on va d'énerver. pas, C'est juste. on va pas se rabaisser à son niveau et on va continuer de lire. Et Maxime, ah oui, mais là tu peux pas parce que tu parles en même temps. C'est bon, Maxime, c'est bon, hein. Maxime et Provençal, Julie, normalement toi aussi, vous avez la mode. Vous êtes forts, hein. Donc mutez-le. Quand quelqu'un lit une source, personne ne le coupe. Bon, merci. De toute façon, ça va dans mon sens, donc ça me va. Ah, mais ferme-la. Voilà, il reviendra. Merci. Donc, quand l'utérus, par exemple, à cause de césarienne précédente, se trouve dans un tel état que bien qu'il ne constitue pas en lui-même un danger actuel pour la vie ou la santé de la femme, on prévoit qu'il ne sera plus capable de porter à terme une future grossesse sans danger pour la mère. Danger qui pourrait s'avérer assez grave dans certains cas. Est-il licite de l'enlever pour prévenir cet éventuel danger futur provenant d'une conception? Et donc là, le pape répond non. Donc c'était Jean-Paul II en 1993. Dans la situation décrite ci-dessus, est-il licite de remplacer l'hystérectomie par la ligature des trompes, opération appelée isolement de l'utérus, compte tenu du fait qu'on arrive au même but préventif des risques d'une éventuelle grossesse par une procédure beaucoup plus simple pour le médecin et moins pénible pour la femme, et qu'en outre, la stérilité ainsi provoquée peut être réversible dans certains cas. Et là, le pape répond non. Donc en fait, mon propos était parfaitement bon. Quand il y a danger pour la mère en cas de future grossesse, le pape dit non, on stérilise pas. Donc le pape est prêt à faire courir n'importe quel danger aux femmes à cause de commandements aussi cons que multipliez-vous. Et donc il applique bien la Genèse, le pape. Il n'en a rien à faire, lui, des femmes. Il applique la Genèse parce que Dieu l'a demandé. Et c'est là où je vous dis que dire amen à la Bible, c'est être rempli de toute espèce d'injustice, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur médisant, hautain, arrogant, fanfaron, ingénieux au mal, tout ce que vous voulez. Par contre, j'ai rien contre les chrétiens, hein, c'est juste l'acte de prier que je trouve abominable. C'est dommage parce que sur l'esclave, il y a quand même du lourd, hein. Et on n'a pas été jusqu'au bout. Parce que la Bible, elle parle aux esclaves. Elle leur parle directement. Et elle leur donne des ordres qui sont très clairs. T'as pu lire les excuses du pape? Non, mais moi, je m'en fous du pape, en fait. La Bible est très explicite sur ce que les esclaves doivent faire vis-à-vis de leur maître. Et en fait, j'aimerais bien que David y monte pour qu'il nous explique, en fait, ce que la Bible demande aux esclaves de faire vis-à-vis de leur maître, au nom de Dieu. En fait, c'est même pire que ça, c'est que si vous allez sur le site du Vatican, dans la Bible en ligne, qui est en anglais, Éphésiens chapitre 5, vous allez dans les notes de bas de page qui sont dans cette Bible en ligne, et là, vous avez la hiérarchie sociale validée par le Vatican, hein, vu que c'est sur leur site et qu'ils sont d'accord avec ce Dieu, que c'est leur Bible officielle. Et donc, vous avez les supérieurs et les inférieurs. Et dans les supérieurs, il y a... dans les inférieurs, pardon, il y a les femmes qui dominent sur les enfants, qui dominent sur les esclaves. Et dans les supérieurs, il y a les hommes qui sont dominés par Jésus. Donc la hiérarchie, elle est carrément donnée dans les notes de bas de page de la Bible en ligne du Vatican. Vous voulez que je donne 3 versets de la Bible qui expliquent ce que les esclaves doivent faire vis-à-vis de leur maître? Parce qu'il y a 2 solutions, hein, quand on est esclave, soit vous vous révoltez, soit vous vous soumettez. Éphésiens 6:5, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. En gros, soumettez-vous, pas de rébellion. Paul 2:18, je ne l'ai pas en français celui-là, je l'ai en anglais, mais c'est pas grave. Je vais passer Timothée 6:1. Que tous les esclaves sachent qu'ils doivent à leur maître toutes sortes d'honneurs, afin qu'on ne blasphème point le nom de Dieu et sa doctrine. Et Peter 2:18, je ne l'ai pas en français, mais je vais le traduire tout ça de l'anglais. Esclaves, par peur de Dieu, soumettez-vous à vos maîtres. Non, pas seulement à ceux qui sont bons, mais aussi à ceux qui sont durs. Et puis après, il y a les excuses du pape. Donc nous n'avons pas reconnu le droit à la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier aux peuples indigènes et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Et ça date de 2023, comme quoi il le reconnaît. 2024, pardon. Il y a un argument. En fait, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est-à-dire que la Bible, non seulement justifie l'esclavage, mais demande aux esclaves de se soumettre à l'autorité de leur maître, même s'ils sont mauvais, comme ils se soumettent à l'autorité de Dieu. Je sais pas, il n'y a pas photo, c'est explicite. Je sais même pas de quoi on discute. En fait, il y a un argument que j'ai entendu tout à l'heure, enfin un argument.
Euh, une parole que j'ai entendue tout à l'heure qui m'a fait rire, c'est ah non, non, chez nous, les esclaves, c'est pas comme les musulmans, hein. Et tu fais un débat avec les musulmans. Ah non, 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 chez nous, les esclaves, c'est pas comme les chrétiens. En fait, ils se battent. L'autre, il peut lui mettre une plume dans le cul. L'autre, c'est pas une plume, c'est un œuf. Genre, Ah, mais c'est exactement la même chose. Enfin, c'est la même religion, mais différents degrés, mais c'est la même religion. Il y a Bah, c'est même un dogme, l'emploi, en fait, c'est tout. il y a même l'emploi du mot servante à ces mêmes fins et qu'on retrouve dans les deux religions, là. Mais moi, ce qui m'a le plus énervé au début, c'est que le gars vient et il répète les mensonges des apologètes. Euh, J'ai demandé plusieurs fois à des historiens ou à ChatGPT ou fait des recherches sur quels sont les apôtres qui ont vu Jésus crucifié et dont on a des traces historiques de martyrs euh, qui sont en dehors de en dehors de la Bible ou de sources chrétiennes. Et il n'y en a pas. C'est que des sources chrétiennes. Or, ce qu'on sait, c'est que l'Église passe son temps à mentir. Bon, bah, elle a menti sur le sphère de Turin, et les apologètes, on les entend mentir tout le temps. On les entend mentir sur, je sais pas, les apparitions de la Vierge, où soi-disant il y aurait 200 000 personnes qui auraient vu la Vierge, alors qu'en fait, il y a 200 000 personnes qui sont qui sont déplacées, qui ont regardé, qui n'ont rien vu. Et c'est que des trucs comme ça, que des mensonges. Un apologète un évangéliste qui est passé, qui était parti évangéliser la Chine, et on a ces lettres, c'était en 1500 et quelques, on a les lettres de ce moine-là qui était parti propager la bonne parole en Chine. Et dans ces lettres, il y a écrit « Je galère avec la langue locale et avec les traducteurs, je ne comprends rien, et les traducteurs sont nuls ». C'est écrit dans ces lettres. Et l'Église, elle invente un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tensions catho-protestantes. Et donc, du coup, ça fait bien d'avoir des miracles. Et donc, elle invente un miracle et elle dit que ce mec-là parlait en langue. Donc, arrivait à parler chinois alors qu'il ne connaissait pas le chinois, quoi. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. L'Église passe son temps à mentir. Et lui, il répète les mêmes mensonges sur les témoignages de martyrs crucifiés, de miracles, de je sais pas quoi. Mais il y a rien, il y a absolument rien. D'ailleurs, sur l'histoire de Rayon X, tout à l'heure, j'ai fait une petite recherche, en fait, vous allez, vous allez rire. En fait, il y a bien une étude qui a été faite sur le suaire de Turin et sur c'est pas une datation, en fait, c'est une estimation de la dégradation des tissus organiques sur le tissu. Et ils ont trouvé, parmi tous les tissus organiques, il y en a un qui datait de 2000, mais on a d'autres qui dataient c'est-à-dire, bah, s'il était par terre et qu'il y a, je sais pas, il y a des traces de trucs qui dataient de 2000 ans, bah, tu vas le retrouver. Mais par contre, il y a des traces qui dataient de bien avant, de bien après. Ceux-là, ils les ont ignorés, par contre. Mais ils ont gardé celles de 2000. Ah, ça prouve bien que c'est Jésus, en fait. C'est du n'importe quoi. Et puis concernant Lourdes, moi j'ai un petit texte là, enfin leurs miracles. Alors j'avais trouvé ça de moins en moins de miracles. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de guérisons inexpliquées est en baisse. Une évolution qui, pour les auteurs de l'étude, peut s'expliquer par des nouveaux outils diagnostiques, des médecins plus jeunes, des attitudes plus critiques et plus prudentes du bureau, ainsi que la création d'un comité médical international. Ainsi, entre 1947 et 1953, 648 dossiers ont été déposés au bureau de Lourdes. 31 ont ensuite été transmis au comité international. Enfin, 14 cas ont été déclarés par le collège d'experts comme inexplicables par la science. Ces dernières décennies, le nombre de cas a grandement chuté. On est ainsi passé de 14 cas confirmés en 13 ans, juste après la guerre, à 0 cas validés entre 1991 et 1906. Dans un des cas validés, cela ne veut pas dire que les médecins et autres spécialistes n'ont trouvé aucune... cela veut dire que des médecins et des spécialistes n'ont trouvé aucune raison logique permettant de justifier la rémission au vu des connaissances scientifiques. Ce ne sont évidemment pas les scientifiques qui qualifient ensuite la guérison de miracle. C'est l'Église qui fait ce choix, ou pas, quand le comité central international leur soumet un cas. Si 3 guérisons miraculeuses ont été reconnues par l'Église depuis 2010, seule Bernadette Morio est en réalité
Seul Bernadette Morio est en réalité le seul dont le pèlerinage à Lourdes en 2008 date d'après 89. Donc il y a un miracle reconnu par l'Église, pas par la science, depuis 89. Voilà, c'est en baisse. Donc, Je il y aura, voudrais vous il y lire un aura- petit texte qui rejoint Oui. un peu l'esclavage et le féminisme. Vous savez, pour l'esclavage, on cite souvent Galates. C'est le seul verset de la Bible qu'on peut utiliser contre l'esclavage. Il n'y a ni homme ni femme, ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave. Donc c'est un verset qui vous dit que dans le Christ, tous sont égaux. Mais en gros, c'est au paradis, on est tous pareils. Ça n'a rien comme commandement sur terre. Et ça, je vais vous le prouver tout de suite. Donc c'est un texte de 2004, donc de Jean-Paul II, Congrégation, lettre aux évêques de l'Église catholique sur la collaboration de l'homme et de la femme dans l'Église et dans le monde. Donc c'est un texte sur la question du féminisme, en gros, ce genre de truc. Au point 12, vous tous qui avez été baptisés dans Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus l'homme et la femme, décrit Paul aux Galates 3, 27, 28. L'apôtre ne déclare pas ici dépasser la distinction homme-femme. Donc voilà, là on a le pape qui dit que ça ne dit rien en fait ce verset, et donc l'utiliser pour l'esclavage c'est une arnaque, c'est vraiment une arnaque intellectuelle, parce qu'ils ont honte du reste des textes, ils utilisent celui-là, mais parce qu'ils ont rien d'autre quoi. Par contre pour hommes et femmes, bah là ils assument le fait qu'il y a toujours des distinctions hommes-femmes. Et donc à la fin de ce texte, donc là en gros l'idée, ils disent que le masculin, le féminin doivent pas s'opposer, qu'il faut pas de guerre des sexes, qu'on comprend les revendications des femmes, mais qu'il faut aussi qu'elles puissent s'occuper du foyer si elles en ont envie, ce genre de truc. Et à la fin, on a plus concrètement si les politiques sociales concernant l'éducation, la famille, le travail, l'accès aux services, la participation à la vie civique doivent d'une part combattre toute discrimination sexuelle injuste, elles doivent d'autre part savoir écouter les aspirations et repérer les besoins de chacun. Donc ça c'est un texte qui dit en gros, si vous êtes tradwife, femme au foyer soumise à votre mari, la société doit vous permettre de l'être, mais on doit combattre toute discrimination sexuelle injuste. Alors combattre toute discrimination sexuelle injuste, ça veut dire combattre toute discrimination sexuelle que Dieu n'a pas voulu. Et donc ici, le pape avoue que Dieu a voulu des discriminations sexuelles. S'il dit qu'on doit combattre celles qui sont injustes, ça veut bien dire qu'il y en a qui sont justes. Après, il va s'étonner qu'on gueule sur ces textes, quoi. Je veux dire, même des exégèses, des commandements ou des textes du pape très récents sont toujours dégueulasses. Alors c'est un peu caché, bien sûr, mais voilà.